C'est bien imagé. Comment ça se passe, Alors, il y a une question, c'est comment ça se passe la révocation, et une autre question. La même chose, est-ce qu'il décide de révoquer? Eh ben, c'est sur une démarche citoyenne. Un pourcentage de la population peut, par une initiative citoyenne, demander à ce que tel élu qui n'a pas respecté le programme pour lequel il s'était engagé, on met au scrutin est-ce que cet élu doit rester ou doit partir. et ce qui est intéressant, c'est que votre question, il faut venir à notre atelier tout à l'heure pour la vivre, la travailler, et vous comprendrez qu'on ne peut pas vous donner une réponse exacte, parce que tout l'enjeu, il est que le peuple se remette autour de la table, redessine les règles du jeu, et notamment les modes de scrutin, les modes de décision, pour définir ce genre de modalités. Donc nous, on a des propositions, mais il faut encore que le peuple décide. Après, il y a des exemples, il y a déjà des pays qui... 6 pays sur les 150... Et ça ne mène pas forcément à la révocation de l'élu à chaque fois qu'un mode de scrutin est demandé pour une révocation ou pas. Ça n'amène pas forcément toujours à la révocation de l'élu. Dans les exemples des 6 pays, par exemple, souvent l'élu reste en place aussi. La votation en Suisse, ça fonctionne. La votation en Suisse fonctionne. Donc dans le programme, on a des idées, on défend des valeurs et on a réfléchi à des mesures à mettre en place pour arriver à atteindre nos objectifs. Mais il faut bien comprendre que le cœur du programme, c'est de répondre à l'urgence démocratique. Et comment nous, on y répond? La solution qu'on propose, c'est de passer à la 6e République. Et là, il y aura un travail de plusieurs années pour réfléchir tous ensemble. Et c'est quand même hyper excitant comme aventure. Plusieurs générations. Mais en gros, ce qu'on veut dire, c'est que là, on est... C'est une révolution qu'on veut. Ouais. Et la révolution ne se fait pas en 2 ans. Mais parce que le déséquilibre a été lentement instauré depuis 30 ans, on a lentement rogné les acquis sociaux, on a lentement rogné les salaires, on a lentement rogné les hôpitaux, la santé. Et ce qui fait que tout ça, ça a été complètement déséquilibré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a besoin d'un vrai coup de balai. C'est pas parce qu'on a envie de mettre un coup de balai, parce que, tiens, on trouve c'est... Mais non, c'est parce que lentement, ça s'est déséquilibré. Et aujourd'hui, pour redresser la barre, il faut mettre un vrai coup de collier. Parce que si tout allait bien, on ne serait peut-être pas dans un il y a 20 ans, vent révolutionnaire. 100 révolutionnaire. milliards d'investissements chaque année par rapport au temps de Chirac. 100 milliards, il nous manque chaque année, c'est énorme. Donc il faut se poser la question de comment ça se fait qu'on est un des pays les plus riches du monde et qu'il y a de plus en plus de pauvres en France, mais aussi, paradoxalement, de plus en plus de riches. Il y a quand même un bug dans le système. Donc le système, il faut le changer. Alors c'est vrai, hein, je comprends que ce qu'on propose dans le programme, ce soit... c'est incroyable. Hein. Je veux dire... Ébouriffant. Oui, c'est vrai. C'est incroyable par rapport à tout ce qu'on peut lire quotidiennement dans inédit. Les propositions des autres, en voilà. fait. C'est inédit et c'est radicalement différent de tout ce qu'on connaît, inédit en France, et différent de tout ce que les autres partis politiques proposent. Alors c'est vrai que ça demande une dose de courage. C'est pas inédit. La démarche est inédite. Ouais, l'idée, non, mais on peut faire une 6e République et continuer comme la 5e. Ce qui est important, c'est de changer. Tout est dans la démarche, dans la méthode avec laquelle on veut la mettre en place. Et ça encore, je vous invite à venir le vivre tout à l'heure. Méthode d'adhésion. Et la méthode, c'est qu'on mette tout le monde autour de la table et pas juste des gens qui nous représentent. Mais je vous sens convaincu. Ou pas, je sais pas. C'est pour la boutade. Il y a des pays d'Amérique latine où ils ont voulu mettre ça en place et pour mobiliser le peuple, ils ont fait paraître des articles de la Constitution sur des paquets de pâtes ou des briques de lait. Pour que le débat rentre à la hauteur de la lire en lisant les articles de la Constitution. Et bien du coup, ils se sentaient concernés. Parce que c'est pas une Constitution, c'est à nous. C'est notre moyen
de mettre des garde-fous à ceux qui ont pris le pouvoir. Quoi. Les élus doivent être sous, voilà, à la laisse. Parce qu'on leur donne un mandat pour nous représenter, ils doivent le respecter. Et non pas les multinationales. C'est pas les multinationales qui les représentent, c'est nous. Et d'ailleurs, oui, j'en profite pour dire que donc, en tant que candidat, quand on s'est proposé et qu'on s'est présenté au groupe d'Insoumis, on a signé cette charte, donc, qui s'appelle la charte pour les candidats investis par la France Insoumise aux élections législatives de 2017. Et s'il y a 4 points qui ressortent, et ben, c'est qu'on s'engage, Benjamin et moi, à avoir un casier judiciaire vide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, à ne pas cumuler de mandat. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le troisième, c'est à supprimer la réserve parlementaire. Parce que c'est un outil du clientélisme. Et la quatrième, c'est refuser les cadeaux des lobbies. Et pour preuve, il y a notre signature. Est intégrée la charte anticorps, Transparency International. Mais bon, elle fait 3 pages et la charte anticorps en fait une de plus. Mais pour résumer, c'est les 4 points à retenir. Au niveau de la campagne, Ça va être trop bien. On a prévu plein de choses. quelles sont la démarche et quelles sont les prochaines étapes? Et bah, du coup, ça Des commence. ateliers. Ça démarre ce soir avec le workshop politique et citoyen sur la 6ème République. Parce qu'on est parti du principe que, bon, vous voyez, le programme, ça fait quand même 1 an qu'on bosse dessus, il fait 130 pages, il y a des vidéos d'1h30 à 5h30. Le chiffrage, c'est 5h30 sur YouTube. En ligne sur JLM 2017. Donc, c'est pas maintenant qu'on va en parler, là, dans les 5 minutes qui nous restent. Et on s'est dit, mais pourtant, c'est quand même important de faire comprendre aux gens ce qu'il y a dedans, d'en discuter, de faire connaître. Parce que, faut être honnête, les médias sont pas vraiment avec nous pour faire la communication sur notre programme et sur la démarche. Et du coup, ce soir, on travaille sur la 6ème République. D'ici 1 mois, il y a la caravane des Insoumis qui va sillonner. Alors, on a prévu Châteauvillain, Langres, Chalindray et Varennes-sur-Amance. Et d'autres dates à prévoir. Et donc l'idée, c'est qu'on sillonne notre territoire, la Haute-Marne, pour aller à la rencontre des gens. Donc ça dans 1 mois. Enfin, D'ici les semaines qui viennent, on démarre dans le mois de mars. On vous communiquera les dates pour les journaux, bien sûr. Et on veut du beau temps. Et on veut du beau temps. Et là, on pourra développer peut-être aussi plus précisément tous les thèmes thématiques que vous voudrez, qu'on pourra trouver dans l'avenir en commun. Dis-le, David. On a oublié de dire quelque chose. Sur la télé. non, je vais parler de... Je peux pas parler. Moi, je suis TV 52 sur YouTube, Ok. une chaîne, une chaîne. Ah oui, je vous ai Bien montré, sûr, quand on a fait la visite, là, il y a les 3... Ah bah parfait. Facebook, Twitter et YouTube, Décliné en local. déclinés en local avec Voilà. des vidéos, des liens. Pour répondre à votre question, Je peux rien, c'est une déformation. Non, c'est super. donc voilà, et puis on va continuer le porte-à-porte, aller sur les marchés, Le rencontrer 18 les mars, gens. on sera tous à la Bastille pour la grande marche pour la 6ème République également. Normalement, Il y a un bus au départ. des de Chaumont. bus au départ de Chaumont. Un bus insoumis au Marnais. Et sur plus les... Donc ça, c'est comment on va à la rencontre des gens. Après, sur le format, l'idée de l'atelier de ce soir, c'est aussi de le reproduire sur d'autres thématiques. Et en fonction de la demande... Thématique 6ème République. Oui. Là, parce que c'est le cœur du programme, donc avant de parler de tout le reste, il faut parler de la 6ème, sinon Et ça ne donc, fonctionne pas. D'autres ateliers qui sont vraiment calés, donc encore Non, pas encore. Transition énergétique, agriculture, certainement. Il y aura un atelier. Mais après, c'est aussi à la demande des gens sur le terrain qui ont envie de parler des sujets et des insoumis qui vont nous rejoindre grâce à votre article et qui vont vouloir organiser quelque chose chez eux. Ça peut être aussi faire des apéros chez les gens, on en a déjà fait, où on rencontre 8 jeunes qui se posent des questions et qui ont envie d'en savoir plus sur le programme, et lire un bouquin de 130 pages, ça les saoule. Donc du coup, on vient discuter quelques heures. Et puis, ce qui nous amène à organiser une projection débat à Chalindray prochainement aussi, en cours d'organisation. Et une pétanque.
Et une pétanque. Une pétanque Alors, aussi. la pétanque, On attend les beaux jours Il y a des et on projets, va mais faire qui une ne sont pas pétanque. calés, alors. Et c'est plus pour regrouper, qu'on se regroupe, les gens de Chalindrey et des alentours, et qu'on se parle et qu'on échange. en fait, il y a un réel besoin de créer des lieux de rencontres, d'échanges, de discussions. Puis titiller la curiosité des gens. Ouais. Par exemple, c'est important, tiens, la charte de Munich pour les journalistes, parce qu'elle est attaquée sur 3 points majeurs, ça vous concerne par exemple. On peut en débattre, et puis maintenant, on peut trouver plein de sujets comme ça. On va vous faire revenir. Mais en tout cas, ça discute beaucoup. Ça discute beaucoup politique sur les élections, ça je sais, dans mon village. J'étais même étonné avec les gens qui ont regardé l'émission de Mélenchon l'autre jour et qui ont vu comment il était essayé de le mettre à terre et tout, et qui étaient horrifiés pour ça. Et qui vont couper du mouche. Les gens sont indignés des pratiques politiques, mais ils ont à cœur la politique, vraiment, par contre. On sent bien, avec n'importe qui, on parle politique, tout de suite, on sent la passion d'en face de nous, quoi. Et quand on fait du porte-à-porte, les gens, ils ont envie de faire des Bien sûr. Oui, c'est ça. Ils sont juste indignés des pratiques, c'est vrai. Il y a une telle souffrance aussi chez les gens, des petites retraites, des gens qui n'ont pas pu chauffer. Là, moi, je connais des gens qui ont eu froid cet hiver, il n'y a pas de chauffage. Il y a une misère qui est dans les campagnes aussi, qui est assez cachée. Et puis, il y a tous ces services publics qui coupent le camp de notre département, c'est une catastrophe. Merci les spécialistes. Bravo. Il y a une dame de 90 ans qui est morte et on a vu que son chauffage, son électricité avait été coupée. Oui. Elle est morte de froid quasiment. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'urgence sociale, il va falloir agir et vite. Donc, Et c'est là où nous on fait la différence. C'est qu'on ne fait pas des promesses en l'air et qui, on sait, ne s'appliqueront pas si on reste dans le même système politique actuel. Et moi, c'est aussi pour ça que mon parcours de géographe, il fait que quand je lis ce programme, je me dis, mais tout est lié, il est vraiment pensé pour que tout soit lié, tout est interdépendant. Et du coup, c'est vraiment complet et cohérent. Et sur la question de, oui, mais combien ça coûte? Parce que voilà, c'est toujours la question qu'on attend. Eh ben, vous avez 5h30 de vidéo devant vous. Voilà. Et en même temps, c'est assez simple. Oui. On investit, ça donne des emplois, ça rapporte et ça revient. Voilà le résumé. On investit. Non, mais c'est vrai. C'est une économie keynésienne avec un moteur écologique. On investit 173 millions, ça rapporte 190 millions. Et c'est normalement, d'après Madame Lagarde, ça devrait rapporter 3 fois plus. Nous, on dit seulement 1,5 fois. Mais quand vous dites qu'il y a eu 88 milliards de crédits impôts compétitivité et emploi, par exemple, la Poste a touché 900 millions et elle a licencié. Et le terme du recours dans le département, donc c'est autre chose. L'argent public doit servir à autre chose que d'investir sur rien. Ils veulent investir 100 milliards dans le nucléaire. Ben nous, on va l'investir au part. Et on aura de l'énergie après. Il faut quand même positiver, il y a eu des belles choses. En 2016, on a explosé le record national français de dividendes, 56 milliards. Il faut se féliciter qu'il y a des choses qui marchent. Ah, mais il y en a qui se portent bien et qui n'ont aucun intérêt à ce que ça change, ça c'est sûr. On le sent bien. L'ambiance de bashing que la France insoumise subit, on sent bien que les oligarques n'ont pas tellement envie que ce qu'on propose, ça soit mis en place. Ah ben, ils appellent d'ailleurs. On ne se fait pas non plus trop d'illusions sur l'opposition qu'on va rencontrer. S'il n'y a plus de questions, il me semble. Sinon, on peut encore débattre pendant très longtemps. Oui. Je ne sais pas si les journalistes ont des questions. Il est 19h. Normalement, on est dans le timing. Ça, c'est magnifique.
Et du coup, la note de conclusion, c'est rappeler que notre candidature, elle est là pour répondre à la colère des gens. Et que là, il y a nous deux qui parlons beaucoup, mais vous avez vu qu'il y a d'autres gens qui prennent la parole. Voilà. Et on n'est pas que tous les deux, on est toute une équipe et avec de multiples compétences. Et c'est ça qui est chouette aussi dans l'aventure, c'est que on fait appel à l'intelligence collective et que tout le monde peut faire quelque chose pendant cette campagne. Donc ça va de travailler les sujets techniques, d'accord, sur les différents dossiers, à coller des affiches, mettre des tracts dans les boîtes aux lettres, Gérer un compte YouTube. gérer un compte YouTube vidéo, faire les vidéos, faire nos photos de campagne, parce que ça aussi c'est nous. Hein. Il y a gérer les comptes de campagne. Vraiment des belles il y a compétences dans cette équipe. Ouais. Il y a notre financier. Vraiment des belles compétences dans cette équipe. Notre financier. Ça veut pas dire que c'est Ah pardon, lui qui tu finance, disais. Ça veut Non, dire bah, que c'est à lui qu'il faut faire des Donc les financeurs, c'est nous. Donc voilà, c'est aussi une belle aventure humaine. Parce que même nous, on fait une campagne très low cost, mais il y a quand même des frais incompressibles. Ok. Bon. Bah, merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Et vous pouvez rester pour l'atelier à 8h. Si vous avez une âme de constitutionnaliste. Déconnez pas, je suis arrivé en retard, j'ai ramené pas une soirée. On s'est senti bien soutenu. Bon, bah, on boit un coup.